Oh, il y a des choses, je n'ai pas le temps de vous révéler le temps de l'Euphrate qui est en train de se manifester. Cette Euphrate qui est prophétisée pour sécher pour la venue des rois. Et n'oubliez jamais que le territoire qui nous a été donné dans la promesse avait comme frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Et c'est là que je te mets la puce à l'oreille. On est allé réveiller les dieux. Les 22 momies de l'Égypte pour le sabbat noir. Pour ouvrir les 22 chemins de la Kabbale. Pour l'adoration de Lucifer au niveau supérieur. 22 chars ont transporté dans la gloire les 22 momies de l'Égypte. 18 pharaons et 4 reines. J'ai des choses à vous dire. J'espère que vous êtes au courant. Le temps de la révélation de l'occultisme à haut niveau, car l'Égypte restera, selon la prophétie, le quartier général, spirituel du diable. Et les pharaons représentent le pouvoir élevé de l'occultisme. Et ils sont tous rassemblés dans un musée. Là, on ne s'est pas occupé de la pandémie. On organise le tourisme. Non, pas le tourisme, le pèlerinage. La sorcellerie va se mettre dans son nouvel habit. L'enfant de Dieu qui ne maîtrise pas la parole, qui n'a pas la vraie lumière, n'y comprendra rien et sera vaincu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais toi, tu dois être averti. Et voici pourquoi ce temps, ce n'est pas le temps où tu dois suivre l'élan de tuer ton adoration. Mais c'est le temps de Daniel à Babylone, sabbat noir, où l'on prie 3 fois par jour. Car c'est la seule arme pour que tu résistes au sabbat noir. Soit tu t'inclines, soit tu meurs. C'est la statue du temps. Je parle là? Amen. Vous êtes sûr? Sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de l'Éternel, sachant que ton travail ne sera pas vain. C'est-à-dire Dieu, regarde qui sont ceux-là qui, dans la contrariété, continuent à travailler mieux qu'ils n'avaient travaillé dans les temps favorables. Dieu veut ceux qui travailleront dans le temps défavorable. Et c'est ça qui tiendra compte pour te maintenir dans la vie et dans la gloire. Qui m'écoute aujourd'hui, qui disent Amen. Alors laisse-moi avancer, je vais terminer, je n'ai pas beaucoup de temps de parler. J'ai tant de paroles prophétiques qui parlent en moi. Mais je te parlerai sur ces 22 chemins kabbalistiques qui veulent conduire au règne de Lucifer. Et le top de ce temps, c'est dans quelques mois. Il y aura une date forte, le 22 février 2022. Alléluia. Mais ce qui est bon dans ce texte, je reviens dans mon texte de Matthieu, chapitre 28. Je dis, je parle prophétiquement, que celui qui a l'intelligence comprenne. Dans ce texte de Matthieu, au chapitre 28, je n'ai pas eu le temps de révéler les choses. On n'a pas eu la cérémonie de la dédicace. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire à la dédicace, mais je vous le dirai petit à petit. Matthieu 28 nous dit, après le sabbat.
ce sabbat noir, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Voici, dans ce temps noir, voici des gens qui étaient zélés, quelqu'un qu'on a déjà tué, qu'on a enterré, mais des gens vont vers le cadavre parce qu'ils croient que ce n'est pas un cadavre, mais c'est le roi de la vie. Oh, que quelqu'un dise Amen aujourd'hui. Pendant que nous sommes là, la parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu n'est pas détruite. La parole de Dieu n'est pas déchirée. On peut brûler les Bibles, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est dans ton cœur. Oh, que quelqu'un clame l'Éternel. Même quand on fermera l'église, on ne fermera pas le temple de ton cœur. Tu seras connecté à Dieu à toujours. Alléluia. Dieu n'est pas dans les quatre murs. Dieu est d'abord dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui dit Amen aujourd'hui. Ah, on dit Amen. Ne dis pas que je ne prie plus parce qu'il n'y a pas église. Ne dis pas que je n'adore plus parce qu'il n'y a pas église. L'adoration commence dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. La révélation est dans ton cœur. Même quand tu n'auras aucun endroit où prier, sache que toi-même tu es église. Lève la voix là où tu es. Même quand c'est un lieu de l'ecclésia, du rassemblement, Dieu nous bénit et il nous accorde des choses. Mais ce n'est pas ce lieu qui nous empêche de prier. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ne prient plus. Quelle est la raison? On nous empêche d'aller à l'église. À Babylone, il y avait une église. Il y a des gens qui n'adorent plus. On sait lire ça sur le front. Quand j'ouvre mes yeux, je regarde le front, je vois des gens il y a beaucoup de gens qui sont affaiblis. Ils n'ont plus de feu. Si tu n'as plus de feu, tu vis comment? Toi, ta vie est une vie de victoire par l'esprit. Si tu n'as plus de feu dans le temps de la mort, mais tu es enterré, mon fils, ma fille. Dans ce temps-ci, c'est un temps de grande victoire. Parce que le mensonge se révèle pour être brûlé par le feu. Donc pendant que les gens seront en train d'être détruits, pendant que les gens perdront, toi tu gagneras. C'est ce temps, le temps où toi tu dois gagner. Le temps de miracle pour toi c'est maintenant. C'est le moment où tu dois faire plus de choses que tu n'en as fait autrefois. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Ne ferme pas ta boutique, ne ferme pas ta pensée, ne ferme pas tes idées. C'est maintenant. Va ouvrir tous les cahiers que tu as écrits dans les temps favorables et commence à les appliquer dans les temps défavorables. Parce que c'est maintenant le temps. Ah non, je n'ai pas entendu un amen. Je dis c'est maintenant le temps. 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 Et ça s'appelle la résurrection. Quand on engloutira tout le monde de la mort, il y a quelques-uns qui ressortiront de la mort.